Cham, vous avez eu un discours encore une fois lors de la présentation des vœux. Il y a eu des commentaires. Vous avez évoqué, je m'en voudrais de ne pas parler des milliardaires Mm. en dollars. Beaucoup de commentaires. Est-ce que vous pouvez nous Non, expliquer? c'est un peu une manière de travailler que nous avons au PDC. Et d'ailleurs, nous partons toujours de faits. D'ailleurs, j'ai demandé que pour les supports de cette discussion, on les rende disponibles sur nos sites. Sinon, si vous verrez que on mettra donc nos estimations des résultats de la RLE en ligne. C'est pareil pour l'analyse des milliardaires. Si vous regardez en fait en Afrique, les milliardaires en dollars, 1 milliard de dollars, disons que c'est en gros 600 milliards de francs CFA. C'est les gens dont la richesse atteint ou dépasse 600 milliards de francs CFA. Il y en a aujourd'hui 7, selon les décomptes les plus fiables, 7 en Égypte, il y en a 5 en Afrique du Sud, il y en a 4 au Maroc, il y en a 3 au Nigeria, je crois qu'il y en a un en Algérie. Ok. En fait, l'une des choses qui ressort de ça déjà, c'est la concentration en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Égypte, entre eux, ferait plus d'une dizaine de milliardaires en dollars, et on en a peu en Afrique subsaharienne. Et ça doit être un objectif, parce que nous parlons beaucoup, et je parle beaucoup, de lutte contre la pauvreté, d'économie et d'équité, donc de répartition de la richesse. Mais dans répartition de la richesse, il y a le mot richesse. On ne peut répartir que ce qu'on a créé. Et ces entrepreneurs privés à succès sont des rouages essentiels de l'économie mondiale et les locomotives de l'économie mondiale. Donc au Crédit Suisse, on avait 50% des milliardaires en dollars dans le monde comme clients. Donc les milliardaires en dollars chinois, je les connais tous, sont les locomotives du développement de la Chine et de la sortie de la Chine de la pauvreté. Donc c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait des Ivoiriens entrepreneurs à succès, parce que c'est ce qui va me permettre aussi de créer les emplois et de créer la richesse qui me permettra en tant qu'État d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé et d'améliorer le sort des Ivoiriens. Donc les deux ne sont pas incompatibles ou en opposition, les deux vont ensemble, la main dans la main. Et je finirai sur un commentaire que j'ai fait qui a peut-être été mal compris. Les fonctionnaires sont essentiels pour moi, pour un projet de société. On ne peut pas redresser la santé et l'éducation sans les fonctionnaires. Tout à fait. Sans nos braves instituteurs, les enseignants, les infirmières, les sages-femmes, les pharmaciens. Les pharmaciens. Mais